Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans nos études des lettres rouges, les paroles du Seigneur. On met de côté les paraboles pour tout de suite, pour venir à ce moment où est-ce que Jésus se défend contre des critiques, des pharisiens, des chefs religieux. C'est pas la seule fois, mais c'est un qu'on veut regarder en particulier. Il va y en avoir d'autres aussi. Ou est-ce que ce que Jésus va faire dans cette circonstance, devant cette critique, c'est les ramener aux Écritures, qui est un peu le thème aussi de cette chaîne YouTube, revenir aux Écritures. Et ça, c'est important pour deux raisons. Premièrement, parce que dans notre monde chrétien de nos jours, il y a plein de gens qui disent plein de choses au nom de Jésus. Et c'est important de pouvoir dire, de mesurer ces choses aux Écritures. Pas juste parce qu'on prend un verset, pas juste parce que c'est des pasteurs, parce que ça dit dans la Bible, être des bons juifs de Béry. Mesurer à ce qui est dit, à ce qui est écrit. Mais de l'autre côté, c'est qu'il y en a qui vont faire ça et qui sont rapides à critiquer, à s'attaquer à ces enseignants-là. Mais ils vont le faire de la mauvaise façon. Ils vont se concentrer sur à qui ils sont associés. Ben lui, il connaît lui, qui connaît lui. Ou une chose qu'ils ont dit il y a 10 ans. Ça, c'était mauvais, donc tout le reste est mauvais. Ou pire, parce qu'ils ont fait une sorte de poignée de main ou mouvement de main. Ah, ça c'est satanique, j'y crois pas rien. C'est pas ça du discernement. C'est quand tu prends ce qu'ils ont enseigné et tu le mesures encore une fois aux Écritures. Et encore une fois, c'est ça que Jésus va faire. Donc, sans plus tarder, regardons cette interaction et la réponse de Jésus. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Quelques petites choses à se concentrer dessus, à prendre note. Ils avaient faim, mais ça ne dit pas qu'ils étaient mourants. Ça faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas jeûné. Il y avait une faim, il y avait un creux, dès qu'ils n'avaient pas déjeuné. C'est une circonstance qui n'est pas, je pourrais dire, exagérée dans le besoin, mais qui était quand même un besoin. Eux décident de prendre des épis et de manger, qui fait réagir les chefs religieux, ces pharisiens. Ils disent, c'est pas permis. Pas permis selon quoi? Selon la loi? Pas du tout. La loi ne dit rien contre ça. Selon leur tradition. Souvent, on voit dans les interactions que Jésus a avec les chefs religieux, il les reproche du fait qu'ils se concentrent trop sur leur tradition des anciens. Même que les pharisiens disaient que lorsque Moïse est descendu de la montagne, il a mis la loi écrite et aussi des traditions orales qui étaient répétées de génération en génération. Et eux se concentraient plus sur cette tradition-là. Les traditions comme le jour du sabbat, tu peux prendre un épi et le manger directement, mais tu ne peux pas froisser pour enlever les grains. C'était ça qu'ils faisaient, eux autres. C'est pour ça qu'ils disent, ça c'est du travail. Puis tu n'as pas de faire ça le jour du sabbat. Encore, la loi ne disait pas ça. Leur tradition le disait. Donc, on voit que leur attaque est spécifiquement sur des traditions et non sur ce qui était écrit dans la loi. Je dirais que c'est triste parce que notre monde chrétien n'est pas mieux. On se concentre des fois un peu trop sur des traditions. Tout le monde sait qu'un chrétien ne peut pas. Tout le monde sait qu'un chrétien devrait. C'est écrit où? Voici qu'est-ce que Jésus va justement répondre. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'il fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangeait les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » C'est quoi la réponse de Jésus? Comme je l'ai dit, on revient aux Écritures. Il va leur donner deux exemples selon la loi qui démontrent que des fois, il y a des circonstances, il y a même, je dirais, une demande qui est plus grande que la loi. Et que ça vient de Dieu. Il va prouver plus tard que ça vient de Dieu. Et pour ça, il prend un exemple d'un grand homme bien reconnu, le roi David. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous pouvez arrêter et aller le lire. C'est dans 1 Samuel chapitre 21. Il se trouve devant Saül et il est maintenant seul, sinon on va le rencontrer plus tard, et il va justement au tabernacle. Il n'y a pas de temple dans ce temps-là. Il demande du pain, mais les sacrificateurs lui disent on n'a pas de pain sauf celui de préposition. Mais il faut bien comprendre, selon la loi, ce pain-là devait seulement être mangé par les sacrificateurs, même sous peine de punition si quelqu'un d'autre mangeait de ce pain. Ça, Jésus, quand il dit pas permis, c'est pas tradition, c'est loi. Loi
de Dieu. Donc, selon la loi de Dieu, il n'y avait pas le droit. Mais le sacrificateur a reconnu que la miséricorde, un acte de bonté en quelqu'un qui avait faim, encore, il n'était pas mourant, il avait faim. Peut-être qu'il avait quitté tôt le matin en se sauvant devant Saül, même pendant la nuit, et donc à ce point-ci, il avait très faim. Mais ce n'est pas vivant, c'est juste un simple acte de bonté que le sacrificateur était prêt à faire. Donc, on est en train de voir ici que même si la loi est claire, plus que les traditions, Jésus dit qu'il y a quand même un aspect qui est plus grand que la loi. Il va l'expliquer en plus avec le prochain exemple. Vous n'avez pas lu, encore, revenons aux Écritures, dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Deux choses ici. La première, dans ce deuxième exemple, il revient encore à la loi. La loi dit que le sabbat est un jour de repos. Mais les sacrificateurs, qui devaient travailler, d'égorger des animaux, d'offrir de l'encens et ceci, c'était un travail très physique même, dans le temple. Mais pour honorer Dieu, qui demande ce service, jour après jour, ils doivent déshonorer une partie de la loi pour honorer Dieu. Donc là, on voit le principe de faire du bien, on voit le principe d'honorer Dieu, qui semble plus grand que la loi en soi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Intéressant. Parce que la loi était absolument obligatoire. Mais Jésus dit, il y a un principe plus grand. Oh, prenez note de tout ça. La deuxième chose, c'est bien sûr qu'il dit qu'il y a quelque chose de plus grand ici que le temple représentant tout ce qui est la loi mosaïque, tout ce qui est religion juive. C'est plus grand que ça. Quelque chose. Intéressant ça. Parce que comme on va découvrir rapidement, ce n'est pas un quelque chose, c'est un quelqu'un. Le quelque chose, justement, on va le voir lorsqu'il enlève le voile et qui amène à une conclusion, une application, comme on appelle ça dans l'Église, une application à tout ceci. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde, Dieu a dit ça, et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le gros dévoilement est enlevé. C'est qui le quelque chose qui est plus grand que le temple? C'est le Fils de l'homme, Jésus. Mais l'application qu'il veut faire de ces deux exemples qu'il a donnés, c'est qu'il y a un principe plus grand, et c'est ça de la miséricorde qui va honorer Dieu, qui est miséricordieux. Un Dieu de grâce, un Dieu d'amour et de bonté. Là, maintenant, quand vous regardez les sacrifices, vous dites, ah oui, c'était pas bien les sacrifices. Non, c'est pas vrai ça. Les sacrifices étaient excessivement nécessaires dans la vie des Juifs. Le sacrifice, c'est qu'est-ce qui te donnait le pardon devant Dieu. Te rendait acceptable devant lui après tes péchés. C'est important. Même que le sacrifice peut être offert comme une odeur agréable à Dieu. C'est un œuvre d'adoration, si vous voulez, comme nous on fait à l'Église. Donc, c'était très important. C'était pas juste religieux. C'était quelque chose qui était de toute beauté. Mais Dieu dit quelque chose de plus grand que ça. Plus grand qu'est-ce que tu fais envers moi, c'est qu'est-ce que tu fais envers les autres. Miséricorde. Ça va m'honorer. Un peu comme Jean qui dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Ça ne marche pas. Oh, moi, je suis en train d'adorer Dieu, mais je ne veux rien savoir des gens autour de moi. Je veux chanter ses louanges, mais je ne veux rien savoir de l'Église. Non, ça ne marche pas. Parce qu'encore, il y a un principe plus grand. On démontre cet amour envers Dieu, en fait, en démontrant l'amour envers les autres. C'est un principe plus grand. Plus grand que ces règles, qui pourtant est de Dieu, comme Jésus va maintenant l'expliquer. Ouais, il ne faut pas manquer ceci. Parce que dans Marc, on a cette même histoire, cette même interaction avec un petit ajout. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. On a la même conclusion. C'est cette partie-là qui est différente dans Marc. C'est ce petit ajout que je donne ici, que je trouvais nécessaire pour bien saisir tout ce qu'il est en train de mentionner. Le sabbat a été donné pour l'homme, le temps de repos. Ce n'est pas un jeu d'obligation, suis ma règle, sinon ça va aller mal. Non, c'était pour leur bien. On a donné un jour de repos par semaine, et même aussi plusieurs par les fêtes, les cérémonies à travers l'année. Des semaines de temps de repos pour se rappeler le Seigneur, ça c'est les fêtes. Il y a eu aussi le jubilé qui était une fois chaque 50 ans.
qui non seulement était un temps de repos, mais aussi c'était un temps pour redonner aux gens ce qu'ils avaient vendu dans leur pauvreté. Donc, tu vendais ton champ, tu n'étais plus capable de pourvoir, tu le vendais à quelqu'un, après 50 ans, il te le redonnait. Le jeu d'obligation était enlevé, tu peux revenir sur ta terre, dans ta maison, parce que encore, c'était fait pour l'homme, pas l'inverse. Dieu n'a pas établi la loi parce qu'il aime ça avoir des esclaves, puis il est méchant. Non. Il dit lui-même dans la loi, je l'ai fait pour votre bien, pour vous protéger, et vous puissiez marcher comme il faut. J'ai mis des restrictions parce que sinon, vous allez tous vous tuer. L'être humain est tellement méchant. Et en même temps, je les ai surtout interpellés à l'amour. Les uns pour les autres, c'était ça la loi, comme Jésus l'a dit. La loi se résume par le fait d'aimer notre prochain, comme soi-même. Donc, c'était pour le bien de l'homme que Dieu a donné ça. Le bien de la société dans laquelle ils habitaient, les uns envers les autres, qui a donné sa loi. C'est pour leur plus grand bien. C'est pour ça que quand tu veux être trop strict aux observations des règles et surtout encore plus des traditions, tu oublies l'aspect que tout ce que Dieu a donné est une expression de son cœur et sa personne, et c'est pour nous aider à marcher dans la lumière avec lui. La lumière de grâce, aussi de miséricorde, de bonté, pas d'obligation et de joug et de fardeau. Je donne un exemple plus concret parce que nous, on dit, pas juif, ça ne fait pas moi, c'est la loi. On a quand même des commandements dans le Nouveau Testament. Et dans l'Église, on sait que s'il y a du péché, il faut agir. Et on est rapide pour dire discipline. Matthieu 18, 1 Corinthiens 5. Vite, on les retranche de l'Église. Ces méchants sont pourris, allez-les de là. Puis on oublie que Paul, qui a écrit 1 Corinthiens 5, a continué jusqu'à chapitre 12. Où il parle des gens à l'Église qui sont faibles, moins honorables ou réprochables, et même indécents. C'est ça, tellement le mot grec qu'ils utilisent. Des gens qui font dur, qui ont ça beaucoup de misère dans leur marche avec le Seigneur. Eux, tes soutiens, qui dit, tes aides. Galates 6 va encore plus loin. Si quelqu'un est surmonté par le péché, le péché s'en prend dessus sur sa vie, tu le restaures avec douceur, de peur de tomber toi-même. Et ultimement, ce qu'il dit, c'est qu'on prend les fardeaux les uns des autres pour accomplir l'œuvre de Christ. Donc, il semblerait qu'il y a vraiment aussi un appel, lorsqu'il y a du péché dans l'Église, c'est-à-dire soutien, restaure, aide. L'idée de la discipline, c'est parce que les gens sont endurcis dans leur péché et ne veulent pas s'en détourner. Et on veut les sauver de leur péché. En leur disant, c'est radical, mais c'est pour que tu te réveilles. C'est dangereux ce que tu fais. Mais les gens qui sont déjà en train de lutter et le reconnaissent, eux, t'es soutiennent. C'est là qu'on voit qu'on ne va pas être trop strict et fermé, mais réaliser que le but, c'est toujours l'amour, l'aide, et de faire marcher tous les uns les autres dans la lumière avec Dieu. Donc voici que Jésus veut leur faire comprendre quelque chose de plus grand à la loi, et je dirais, il est en train, j'espère, de faire comprendre un peu la même chose. Cette miséricorde, cette bonté qui veut le plus grand bien de nos frères et sœurs. J'espère que ceci fut bénéfique pour vous, chers frères et sœurs. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Sur ça, soyez bénis.